Je trébuchais, mes pieds glissant sur le sol inégal. La douleur me ravageait le corps, chaque mouvement une torture. Le monde se brouilla, un mélange chaotique d'ombre et de lumière, rendant chaque pas incertain. Mon récent combat m'avait mis à rude épreuve, me laissant vidé et vulnérable, sans force pour continuer. Cependant, une obscurité plus profonde menaçait de me consumer, une présence sinistre que je ne pouvais ignorer. Elle palpitait à l'intérieur, une entité malveillante murmurant des promesses de pouvoir, tentant de me séduire. Il haleta, luttant pour garder le contrôle, chaque respiration un effort monumental. Ce n'était pas la première fois qu'il affrontait cette obscurité, mais cette fois semblait différente. Elle persistait en lui, conséquence de sa technique de cultivation unique. Cette fois, c'était différent, plus intense, plus fort, plus insidieux, plus difficile à repousser. Sa détermination, déjà mise à l'épreuve, menaçait de se briser. L'abîme l'appelait, promettant un repos éternel. La peur rongeait ma santé mentale. Les ténèbres promettaient la force, un moyen de vaincre mes ennemis. Mais à quel prix? J'avais vu ses effets, la rage aveugle, la faim insatiable. Cela transformait ses victimes, les transformant en de monstrueuses parodies de ce qu'elles étaient. Il serra les dents. Je ne succomberai pas cette fois. Ses poings se serrèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il s'accrocherait à son humanité, au souvenir de ceux qui lui étaient chers. Leurs visages, balises scintillantes dans l'obscurité envahissante, alimentaient sa résistance. La bataille pour son âme avait commencé. L'obscurité a bondi, submergeant ses défenses. La douleur a éclaté, brûlant ses méridiens, son essence même. J'ai crié, un son primal et brut né de l'agonie et du défi. Ma cultivation, normalement source de contrôle, faisait maintenant rage comme une traînée de poudre, alimentée par l'obscurité envahissante. Il sentait son corps changer, se métamorphoser, se tordre. La puissance, immense et incontrôlable, inondait ses veines. Les ténèbres chuchotaient, promettant la victoire, le poussant à déchaîner sa fureur. Il perdait la bataille, sa volonté n'étant plus qu'une bougie vacillante dans un ouragan. Au milieu de la tempête, un seul souvenir a refait surface, comme une lueur dans l'obscurité. Le visage de Xianing Chang, gravé d'inquiétude, lui a rempli l'esprit, apportant une chaleur inattendue. Sa voix, douce mais résolue, résonnait au plus profond de son désespoir, comme un écho lointain. L'espoir, fragile mais tenace, a fleuri dans ma poitrine, illuminant les ténèbres. Je m'y suis accroché, puisant ma force dans le souvenir de son amour et de sa foi en moi. Je ne la décevrai pas, je me suis promis. Je ne deviendrai pas un monstre, peu importe les défis. Avec un rugissement qui a secoué les cieux, Yang Kai s'est défendu avec une détermination inébranlable. Il canalisa le pouvoir écrasant, le repoussant avec une force incroyable, refusant de le laisser le consumer. Son corps tremblait, repoussé à sa limite absolue, mais son esprit restait indomptable. L'obscurité s'est retirée, laissant derrière elle une traînée de dévastation. Yang Kai s'est effondré, le corps meurtri et brisé. Sa victoire semblait creuse. La lutte l'avait vidé, son esprit blessé. J'ai examiné mes mains, qui tremblaient légèrement. Elles étaient différentes, imprégnées d'une force terrifiante. Les ténèbres s'étaient peut-être dissipées, mais elles avaient laissé leur marque. J'étais différent maintenant, à jamais changé par cette rencontre. Les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, lui rappelleraient constamment la bataille qu'il avait menée. Alors que l'aube pointait, baignant le paysage d'une lueur chaude, Yang Kai se releva. Il était faible, mais vivant. Il avait survécu aux ténèbres, mais l'expérience l'avait bouleversé. Il avait entrevu l'abîme et trouvé la volonté de résister. Son esprit, trempé dans les feux de l'adversité, ne se briserait pas facilement. Je savais que les ténèbres qui m'habitaient n'avaient pas disparu. Elles sommeillaient, attendant l'occasion de refaire surface. Mais je savais aussi que je n'étais pas impuissant. J'avais affronté mes démons
et j'en étais sorti victorieux. J'apprendrais à contrôler ce pouvoir, à le maîtriser. Son voyage était loin d'être terminé. Un long chemin s'étendait devant lui, semé de dangers et d'incertitudes. Chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher un peu plus de l'inconnu, où des épreuves inattendues l'attendaient. La voie d'un cultivateur n'était jamais facile. Elle était parsemée d'obstacles et de défis constants. Mais pour Yang Kai, elle était devenue encore plus périlleuse. Les dangers semblaient se multiplier à chaque tournant. Il portait en lui le potentiel de la grandeur comme de la destruction. Cette dualité en lui était à la fois une bénédiction et une malédiction. Pourtant, j'ai continué à marcher, le regard fixé sur l'horizon lointain. Chaque pas était un acte de foi, une promesse de ne jamais abandonner. J'avais affronté la mort et j'en étais sorti plus fort. Ces expériences m'avaient forgé, m'avaient rendu plus résilient. J'avais regardé l'abîme en face et j'avais trouvé la volonté de résister. Cette confrontation avec l'obscurité avait renforcé ma détermination. Mon esprit, trempé dans les feux de l'adversité, ne se briserait pas facilement. Chaque épreuve endurée avait renforcé ma volonté. Il continuerait à se battre, à grandir et à lutter pour un avenir où il pourrait protéger ceux qui lui étaient chers. Sa détermination était inébranlable et forgeait son propre destin. Chaque action, chaque décision le rapprochait de son but ultime,